Bonjour à toutes et à tous. Pour cette dernière minute hebdo avant l'été, j'aimerais terminer sur une note très positive et vous parler d'un projet qui me tient à cœur et qui est lancé ces jours-ci, à savoir le standard Excellence environnementale européenne. Ce standard, il ne fait pas partie de la loi Industrie verte, actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, mais il est une composante très importante de la stratégie plus globale sur le sujet qui est en train de se déployer. Né de la réflexion du groupe de travail que je copilotais avec Philippe Dornano, coprésident du mouvement des entreprises de taille intermédiaire, lors de la préparation de cette stratégie, le triple E vise à rationaliser le maquis des normes environnementales actuelles et à venir et à permettre aux entreprises les plus vertueuses de valoriser leurs actions. Concrètement, il ne s'agit pas de créer une nouvelle norme, mais de sélectionner les plus pertinentes pour avoir une vision globale et objective de l'effort de décarbonation d'une entreprise au travers de ses process industriels et de ses sites de production. L'utilisation d'une source d'énergie décarbonée ou la localisation des unités de production seront ainsi, à n'en pas douter, des facteurs majeurs de l'obtention du triple E. Adapté à la taille de l'entreprise, à son secteur d'activité et à la trajectoire de décarbonation qui est la sienne, le triple E permettra non seulement de voir celles qui jouent réellement le jeu, mais aussi et surtout de flécher plus facilement vers elles les investissements privés ou encore l'accès à la commande et aux aides publiques. Il répondra ainsi à une demande forte des organismes financiers ou encore des acheteurs qui craignent toujours de participer à leur corps défendant à des opérations de greenwashing. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Eh bien parce que la commission de normalisation chargée de construire ce standard sous l'égide de l'AFNOR a été lancée jeudi et que les travaux devraient aboutir début 2024. Construit initialement comme une norme expérimentale française, le standard aura ensuite pour vocation à être étendu à l'échelon européen courant 2025. Je vous le dis, c'est une grande fierté de voir ce projet prendre vie et je ne doute pas qu'il sera un outil déterminant pour verdir notre industrie, mais aussi pour accroître encore l'attractivité de notre territoire qui bénéficie, vous le savez, d'un mix électrique fortement décarboné. Sur ce, les amis, bonnes vacances à tous et on se retrouve en septembre.